C'est une comédie française, comme chaque semaine, avec nos deux amis, nos deux invités, Philippe Tesson, éditorialiste au Point, et Jean-Marie Roire, éditorialiste à Paris Match et académicien. Messieurs, merci d'être là, comme chaque semaine. Alors, évidemment, on va parler de ce sujet dont on nous rebat les oreilles. Alors, c'est vrai, on en a un petit peu assez, et pourtant, on va quand même l'évoquer, puisque eh bien, c'est le sujet de la semaine, c'est bien sûr ce fameux mariage pour tous qui arrive à l'Assemblée nationale, alors que eh bien, les plans sociaux se multiplient en France, que le chômage augmente. Eh bien, le gouvernement met l'accent sur les sujets sociétaux comme le mariage pour tous ou le vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Voilà les sujets qui reviennent sur le tapis cette semaine. Alors peut-être, et après on passera bien sûr à autre chose, mais sur ce moment qu'on a vécu à l'Assemblée nationale et le discours de Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre, messieurs, un moment historique comme on a vécu peut-être l'IVG avec la légalisation de l'avortement avec Simone Veil ou la peine de mort avec Badinter? Certainement. Moi, je crois que la question du mariage dit pour tous, qui est en fait le mariage homosexuel, c'est certainement une grande date et peut-être une date assez clivante dans la société française parce que finalement, c'est un sujet dont on ne parlait très peu, dont on ne parlait pas et qu'on a lancé dans l'opinion et qui va plutôt être un élément d'opposition dans cette opinion, de divorce dans cette opinion, alors qu'on l'a politisé à outrance, alors qu'en réalité, il y avait un certain consensus sur la question, on a opposé la droite et la gauche. Et puis surtout, à la faveur de ce débat, est arrivé l'autre débat qui me paraît très important, c'est la question des mères porteuses. Et on a le sentiment que derrière le mariage pour tous, il y a cette question des mères porteuses qui pose alors là une question fondamentale sur le vivant. Oui, mais ce n'était pas ça ma question. Ma question, c'était quand même sur est-ce que c'est un moment historique? On va demander donc à Philippe. Philippe, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est au début d'une nouvelle ère? Écoutez, le sujet lui-même, pas seulement celui des mères porteuses, mais celui sur un plan anthropologique, si je puis dire, celui de la mise en cause, la mise en cause d'une culture, d'une tradition qui est devenue davantage une tradition qui a installé une structure morale, humaine, sociale, sur laquelle nous vivons, culturelle, sur laquelle nous vivons depuis 2 millénaires. Cette mise en cause, dans son principe, elle pourrait amener une réponse positive à votre question. C'est-à-dire, oui, c'est très important, c'est un phénomène, c'est historique. La manière tellement spontanée et comme légère, frivole, j'allais dire, dont le sujet a été entamé, d'une part. D'autre part, la tradition française, qui est toujours, dans un premier temps, la réaction passionnée à un problème traumatisant, à un problème qui survient. Tout ça pourrait nous amener à considérer que, à terme, ça augure, ça présage quelque chose de considérable. Je pense, moi, que la force de la tradition et que le bon sens, c'est très compliqué, c'est très complexe, un tempérament français, et que le bon sens traditionnel des Français vont faire qu'il va y avoir, je ne dis pas un choc en retour, mais un coup de frein donné à cette émotion, à cette réaction passionnée, et que finalement, pour être très vulgaire, tout ça peut, à terme, dans ses effets, tourner en eau de boudin. C'est tellement énorme, et ça déclenche tellement de passion, que ça devient excessif, et que la bulle va se dégonfler au contact des réalités. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il y aurait pu y avoir, je ne dis pas un consensus, mais il y aurait pu y avoir une évolution en douceur vers le mariage homosexuel et que les réactions du gouvernement, qui ont été extrêmement violentes, extrêmement autoritaires, et c'est là où on est un peu étonné, c'est de voir que, je comprends que dans le domaine purement politique, on soit un peu autoritaire. En revanche, dans les domaines de société, dans les domaines de mœurs, qui sont aussi subtils, on ne comprend pas ce ton, vraiment, ce ton
de directeur de collège intransigeant. Et puis, on le voit bien avec le ton de Madame Taubira. Mais est-ce qu'on dira dans quelques années, est-ce qu'on regardera peut-être dans 20 ans, dans 10 ans, les débats en disant mais mon Dieu, est-ce que là, oui, c'est ce que je viens de dire, je crois qu'on mais- relativisera. Oui. Écoutez, il y a quand même quelque chose de monstrueux dans ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais on dira, mais la droite était archaïque. Voilà un pays, C'est ça que je veux vous dire. Non, mais on a répondu. Moi, j'ai répondu, mais j'ajoute quelque chose. Voilà un pays qui est depuis quelques années sous l'influence de l'idéologie de gauche. Je dis pas socialiste, je dis de gauche, ma gauche quoi. Voilà un pays qui ne cesse de condamner au nom de la morale l'argent et qui va adopter, qui est fasciné par une réforme qui est monstrueuse en regard de cette philosophie de la morale et de cette philosophie de l'argent. Car à quoi ça va aboutir, l'histoire des mères porteuses? Ça va aboutir à ceci, que l'enfant, au nom duquel, paraît-il, on mène ce combat, va devenir un objet de consommation qu'on achètera au supermarché de la filiation, au supermarché de la reproduction. C'est vrai que non, mais Jean-Marie, vous ne pouvez pas être contre ça. Mais une marchandise. Je voudrais même Est-ce que les gens sont conscients de ça? C'est même animalisé. C'est transformé, finalement, faire des batteries de mères porteuses. C'est complètement marchandiser le corps humain. C'est monstrueux de se dire. Voilà. Et de se dire que de la même façon que pour la prostitution, il va y avoir des riches qui vont pouvoir utiliser des pauvres pour avoir des enfants. C'est absolument monstrueux. On rentre dans un système, et c'est étonnant, c'était surtout étonnant, venant de la part du Parti socialiste, et de cette idée, de cette sorte en effet, de cette attaque permanente contre les riches. Mais justement, là, c'est vraiment l'exemple d'une injustice monstrueuse, et surtout d'une atteinte à la personne humaine. Moi, ce qui est le plus frappant, c'est une atteinte très grave à des gens. Pour l'instant, il n'en est pas question de la GPA. Donc, Ah non, mais attendez, écoutez, Taubira, cette semaine à l'Assemblée nationale. Oui. On a entendu. Elle a ouvert la brèche. Oui. Et alors, c'est pire. Elle dit une chose, une extraordinaire, erreur politique. Parce que c'est le retour, étrangement, de la part de Mme Taubira, c'est l'installation d'une nouvelle forme d'esclavage. C'est l'esclavage de ces mères porteuses. Et être passé par une circulaire, c'est monstrueux. C'est comme si on disait exactement, à l'époque de l'esclavage, d'accord, on abolit l'esclavage, mais pour une cinquantaine de personnes qui vivent dans des conditions matérielles difficiles, eh bien, l'esclavage leur est nécessaire, on maintient l'esclavage pour 50 personnes. C'est scandaleux sur le plan des principes. Sur le plan des principes, la loi, c'est la loi. On est étonné de voir que des responsables gouvernementaux peuvent dire... Il y a la loi, d'accord, mais il y a aussi des aménagements avec la loi. C'est scandaleux. Et si ce que vous dites est vrai, à savoir que c'est peut-être une erreur, un dérapage de Madame Taubira, parce qu'il est vrai que les excès hystériques de Madame Taubira font partie de sa personnalité, on accepte ça sans réagir. Alors que M. Hollande démente solennellement, d'autant plus qu'il paraît qu'il est contre lui-même personnellement. Mais enfin, on ne sait pas qui est M. Hollande. M. Hollande est une espèce de gros chewing-gum. Non, mais qu'on malaxe, que ses amis malaxent selon leurs adhérences politiques, et qui ne prend jamais une position, en tout cas qui prend aujourd'hui une position contraire à celle qu'il a prise hier. Enfin, que l'opinion française, que les intellectuels français condamnent M. Pierre Berger, grande conscience socialiste, grande conscience des gouvernements de gauche, qu'ils le condamnent lorsqu'il prononce cette phrase monstrueuse, à savoir qu'après tout, on loue son ventre, qu'une femme loue son ventre comme un ouvrier loue ses bras. Mais enfin, où est-on? C'est scandaleux, mais pour Hollande, vous savez très bien que lui-même n'est pas non plus pour le mariage en général, et donc il n'est pas en particulier pour le mariage homosexuel, c'est bien évident, mais que lui-même, il a laissé faire, comme il laisse faire beaucoup de choses. Mais est-ce que, Jean-Marie, Philippe, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, François Hollande met ce sujet en début de quinquennat, parce que dans le fond, il veut son marqueur, il veut son... Évidemment. Et s'il veut imprimer sa marque sociétale. Il est important pour lui comme Mitterrand de pouvoir l'a fait, donner ou Valéry un certain nombre de Giscard d'Estaing. satisfactions à sa gauche et à son extrême gauche et au vert, parce qu'il ne peut pas leur donner cette satisfaction dans d'autres domaines, notamment dans le domaine économique. Mais cela dit, ça a toujours été le jeu, il faut bien l'admettre, dans tous les gouvernements.
y compris Mais arrêtez avec votre il faut bien l'admettre. Le débat sur l'idéologie française. Pourquoi j'admettrais? Le débat sur l'idéologie française était un débat qui était marginal par rapport aux questions économiques. Il faudrait qu'un jour on lève entre nous deux cet abcès. Oui. Je regrette, c'est un problème personnel, ça n'intéresse pas les téléspectateurs, ni ça ne vous intéresse pas beaucoup non plus. Merci, enfin, non, il faut bien l'admettre. Qu'est-ce que ça veut dire, voulez-vous? Il faut bien l'admettre. Mais non, il ne faut pas l'admettre. Il faut résister. Mais ce pays a perdu. Moi, on me prend pour un enragène, excité, etc. Pas du tout. Moi, je m'inscris dans la tradition française de la résistance, du refus, du rejet. Bon, peut-être avec des gestes et tout. Mais enfin, j'ai le droit. Et ces questions de société, il faut bien les aborder. Les questions de société. Moi, je n'admets pas. Vous êtes contre et vous dites, mais on a abordé le problème de la peine de mort. On a abordé le problème justement d'un certain nombre de cas de société qui étaient importants, comme l'avortement. Bon, là, on aborde une question qui, à mon avis, ne se posait pas. Autant l'avortement se posait d'une façon extrêmement grave, autant le mariage mais il y a 20 ans, Jean-Marie... Mais enfin, le débat sur l'idéologie française ne se posait pas non plus. Voilà, donc, est-ce qu'on va dire, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, ce que disait Philippe, mais ce n'était pas tout à fait ça. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, on dira que la droite était archaïque, elle n'avait rien compris, comme on le dit aujourd'hui quand on revoit effectivement... Je ne pense pas, je pense que c'est une autre question. Sur l'avortement, non, je ne pense pas. Je pense autant sur la peine de mort, c'est vrai que c'est une évolution de la société, autant là, je ne sais pas si ça ne va pas créer justement des divisions extrêmement graves, des fractures à l'intérieur de la société sur cette question qui était quand même une question fondamentale qu'on a traitée un peu rapidement et un peu légèrement. Peut-être, on ne sait pas ce qui se passera dans 20 ans. Qu'est-ce que sera la France dans 20 ans? Quels seront les comportements? Ça dépend de tellement de choses. Il est très, très possible que l'avenir fasse que cette réforme soit avalée, c'est-à-dire digérée. Et pourquoi alors, ça crée un tel clivage en France? J'ai pas le sentiment qu'en Espagne... Parce que c'est énorme. Parce que des gens comme Jean-Marie, dans une moindre mesure, puisque je n'ai pas l'extravagant talent de Jean-Marie, mais nous je plaisante. Vous en avez nous comprenons simplement le talent. Nous comprenons le caractère révolutionnaire considérable de cette réforme, parce qu'elle signifie, dans la mesure où elle s'inscrit dans une... je parle comme un vieux réac, mais je veux bien être un vieux réac. S'inscrit dans une entreprise de dilution, de démolition des certitudes et des structures qui ont fait notre gloire, notre civilisation. Les gens ne le comprennent pas. Dès que vous dites ça, vous dites « Oh, mais c'est un vieux réac, c'est un calotin, c'est ceci. » C'est pas vrai, c'est grave. Anthropologiquement, c'est grave. Ça ne peut mener à rien, sauf à la démolition de la philosophie, de l'éthique sur quoi nous vivons depuis si longtemps. Moi, sur le fond, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. C'est plutôt sur la méthode. Il me semble qu'on pouvait poser le problème, puisqu'il se pose dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Il s'est même posé en Espagne. C'est pas notre culture. Je crois qu'on pouvait... Non, moi, je suis d'accord, ce n'est pas notre culture. Mais il se posait... Et en tout cas, le gouvernement aurait pu le poser avec modération, avec des aménagements, et sans cette méthode à la hussarde de faire passer ce projet de loi à tout prix, sans esprit libéral, de discussion. Ça, je crois que c'est mauvais. C'est mauvais de faire passer une loi, parce que même chez les socialistes, il y a beaucoup de socialistes qui sont hostiles. Donc, c'était un peu idiot d'opposer droite-gauche sur un sujet qui, finalement, est un problème qui concerne tous les Français. Et je pense qu'il y a des gens de gauche qui étaient attachés à cette forme, finalement, habituelle, traditionnelle. On en voit. Que la majorité de l'opinion française, qui n'a à la bouche moutonnière, que la condamnation, que l'éloge de l'égalité, ce combat fanatique et aveugle en faveur de l'égalité, ça veut rien dire. Et alors que sur le plan social, puisque vous en parliez d'entrée de jeu, le plan social, les luttes sociales d'aujourd'hui révèlent les monstrueuses atteintes à l'égalité qu'il s'occupe que M. Pierre Berger, plutôt que de faire l'éloge marchand du ventre de la femme, qui s'occupe donc du problème de Goodyear aujourd'hui, où 1300 ouvriers, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quelle journée. Goodyear. Non, mais là, le problème de l'égalité se pose dans des termes concrets qui ne sont pas les termes virtuels d'une morale complètement. Enfin bref. Voilà, on déborde. Non, Okay. C'était très beau, Philippe. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Vous étiez très en forme aujourd'hui et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci.